Bonjour, je suis Laetitia Lévy, thérapeute, à votre service. Merci à vous d'être là, merci de liker, de vous abonner à ma chaîne, merci infiniment. Pourquoi faire une thérapie? Quel est l'intérêt de faire une thérapie? Bien évidemment, c'est pour aller vers un mieux-être, c'est parce qu'on a identifié des dysfonctionnements qui nous entravent, on a trop de souffrance, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on manque d'estime de soi, qu'on a peur du regard des autres, qu'on est aux prises de comportements qu'on a bien identifiés, qui se répètent malgré nous, comme la jalousie, la dépression, la colère, les addictions, les compulsions, la souffrance, et que sais-je encore. Ce dont je suis convaincue, c'est que de faire la démarche d'une thérapie demande du courage et de l'humilité. Et oui, c'est un fichu courage que d'oser dire que j'ai besoin de me faire accompagner, que j'ai besoin d'aide, de soutien. Et oui, c'est aussi donc du coup faire preuve d'humilité, parce que moi je ne suis pas tout puissant à gérer mes difficultés, mes problèmes, mes répétitions. Bah oui, j'ai besoin d'aide, de soutien. Et une chose aussi dont je suis sûre et que je constate régulièrement, c'est que c'est pas parce que j'ai analysé mon histoire que j'ai tout compris, que pour autant j'arrive à changer. C'est malheureusement plus difficile que cela, plus complexe, parce que nos comportements proviennent d'un passé, proviennent d'un certain nombre de choses dont je n'ai pas conscience. C'est difficile d'en avoir conscience tout seul parce qu'il y a des angles morts, et aussi parce que c'est engrammé. Ça s'est construit depuis XX temps. Donc ça nécessite du temps aussi, des prises de conscience et de la pratique pour se désengrammer. C'est comme des routes neuronales qu'il faut déprogrammer et en créer d'autres. Et tout cela, ça s'apprend. Et pour cela, on a besoin de soutien. Et il n'y a pas de raison. Quand j'apprends à jouer au ping-pong, ça demande un certain temps. Quand j'apprends à faire du vélo, ça demande un certain temps. Par exemple, je vais à la salle de sport. Je vais entretenir mon corps. Ça pose pas de problème. Par contre, ça pose plus de problèmes d'aller consulter quelqu'un. Thomas d'Ancenbourg pense que c'est important d'avoir des douches psychiques aussi. Et Christian Singer dit « Il fait beaucoup pour le monde celui qui pense ses plaies et pacifie son histoire ». Donc faire un travail thérapeutique, ce n'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. On n'est pas assez éduqué à cela. On se parle les uns sur les autres, on vérifie pas ses intentions, on se déverse. Et on est étonné du résultat. Mais ça s'apprend. Faire preuve de discernement, de sortir de la confusion envers soi et de ce fait avec les autres. Vivre et laisser vivre, c'est tout un programme. Prendre confiance en soi, prendre son essor. Parce que forcément, si je suis malheureux, si j'ai des crises de colère, si j'ai des crises de jalousie, je vais rendre malheureux mon entourage. Mon entourage va en pâtir. Le monde en pâtit. Donc on va plus facilement faire du vélo, on va plus facilement à la salle de sport que d'aller consulter quelqu'un. De nos jours, c'est encore considéré comme une faiblesse, malheureusement, que d'apprendre à se connaître, que d'apprendre à identifier ses mécanismes, que d'apprendre à changer, à évoluer pour un mieux-être. On va muscler son corps, mais on va pas muscler son psychisme. Alors quand consulter? Quand c'est prégnant, quand c'est souffrant, il est bon aussi de pas attendre. Il est bon aussi d'avoir des piqûres de rappel, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous de temps en temps avec soi-même. Et la durée de la thérapie, bien évidemment, c'est en fonction de comment elle contribue ou pas à me sentir mieux, et quel investissement et quelle valeur je m'attribue. C'est vous qui voyez. Ça peut être régulier dans un premier temps, et puis ensuite ponctuel. J'ai souvent ce cas de figure. On est des êtres humains, on est des êtres sensibles. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de soutien par moment ou tout le temps. Ça m'est arrivé. Et si besoin, j'y retournerai avec plaisir. Ça apporte toujours quelque chose. Merci pour votre attention de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Vous êtes la personne la plus importante.